Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de janvier 2022. On va dans cette vidéo aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous mes amis Balance. Avant de commencer déjà, je souhaitais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez eu le temps de profiter, de fêter ça et puis d'attaquer cette nouvelle année du bon pied avec plein d'énergie. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir puisque c'est des vidéos qui sortent mensuellement. Et puis pour les habitués, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager la vidéo. Normalement le son est meilleur que les dernières fois parce que j'ai investi dans un petit micro. Donc normalement ça devrait être plus sympa à votre oreille. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot pour aller voir justement quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de janvier. Hop, alors j'en ai trop, j'en avais au moins 3 ou 4. Juste une seule carte, ça suffira. Et nous avons l'As d'épée. Waouh! Alors là, il y a quelque chose de novateur en fait. J'entends le mot novateur, innovation. Ça peut être vraiment une nouvelle idée qui vient vous accaparer votre esprit. Clairement, cette carte, elle marque un nouveau départ par rapport à un projet, par rapport à un plan, par rapport à une idée. Et là, ici, il y a une connexion qui s'établit, qui va vous permettre de mettre en mouvement quelque chose. Il y a une accélération ici qui se prépare. On voit que vous êtes capable d'aller de l'avant parce que vous avez cette sagesse. Et les épées aussi, c'est une recherche de vérité. Donc là, vous voyez les choses clairement, de manière très précise. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'une envie, c'est de foncer. Il y a une progression, parce que là, c'est le commencement, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan. Donc il y a une progression pour aller d'un point A à un point B. Et j'ai l'impression que dans votre énergie, il y a quelque chose qui fait que rien ne peut vous arrêter. S'il y a des événements extérieurs qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement, vous bifurquez, vous zigzaguez parce que vous avez en ligne de mire vraiment votre objectif et vous allez mettre tout votre talent et toutes vos forces pour y arriver. L'As d'épée, c'est aussi cette notion de se positionner. Pour moi, il y a des chances, des opportunités qui arrivent à vous, mais parce que vous les avez provoquées. Donc là, n'hésitez pas à saisir ces occasions que vous avez vous-même attirées à vous. Et puis, par rapport à cette notion de positionnement, en fait, tout simplement, on voit que vous assumez. Vous assumez vos choix, vous assumez vos idées, peu importe que l'on soit d'accord avec vous ou pas. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des Météores les éléments supplémentaires. Donc là, c'est de manière générale. Et puis après, on ira faire un petit tirage aussi sur le domaine sentimental, bien évidemment. Alors, pour les balances, un petit message pour le mois de janvier. Hop, alors, j'en ai deux. La réponse est déjà en soi. Tac, et derrière, on a de la tristesse. Alors, un petit coup de mou qui peut être là. Mais en même temps, vous savez d'où ça vient, là, ici. Ouais. Besoin d'ancrage. Ok. Ici, il peut y avoir effectivement... Alors, pour moi, franchement, je le sens plutôt léger. Mais il y a une situation dans laquelle il y a une distance. Alors, parce que vous avez... J'ai cette notion de perte, en fait, qui est présente. Donc peut-être que vous avez perdu quelque chose, enfin là on est plutôt sur perdre quelqu'un, peut-être que c'est lié à un décès mais qui a eu lieu à un mois de janvier d'une autre année et il peut y avoir cette notion de tristesse, de mélancolie en fait, c'est vraiment plus comme ça que je ressens les choses, de la mélancolie. Mais pour moi, c'est vraiment passager. Il peut y avoir comme ça des dates qui viennent faire écho en vous. Cette nouvelle année aussi, tout simplement, peut-être que
Vous savez que vous devez rompre avec certains schémas de pensée, hein, parce qu'on voit ici que vous partez sur des nouveaux projets. Donc en fait, partir sur de la nouveauté, c'est aussi laisser peut-être des choses que vous avez construites par le passé ou des habitudes de vie aussi tout simplement. Donc ça peut occasionner cette nostalgie, cette mélancolie. Mais derrière, on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui est, on parle de révélateur, de transformation ici, parce que c'est vraiment pour du mieux. Il y a une notion de paix intérieure. Ce qui est difficile, c'est peut-être de passer à l'acceptation. Accepter que les choses doivent changer, que les choses doivent évoluer. De toute manière, la vie n'est faite que de cycles. Hein, c'est vraiment ici ce que l'on me montre. Donc, il y a eu un cycle, il a fait son tour, et là maintenant vous partez sur un autre cycle, mais sachez que le cycle que vous avez vécu auparavant, vous ne vous en détachez pas réellement. En fait, c'est juste que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre expérience de vie. Certes, vous passez à autre chose, mais voilà, il faut l'accepter et je pense que vous allez le faire parce que de cette manière, vous savez très bien que là, vous partez pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot valorisant qui n'arrête pas de venir. Donc n'hésitez pas à noter en commentaire en quoi ça vous parle. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose ici de beaucoup plus valorisant. Il y a une transformation intérieure et extérieure ici qui se fait. De toute manière, intérieur, vous voyez, c'est dans les idées, le mental. Ça peut être l'ego aussi. Hein. Enfin, voilà, votre manière de penser, votre manière de concevoir les choses. Là, il y a de la nouveauté. Franchement, cette carte, je vous la remontre parce que elle est juste magnifique. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, besoin d'ancrage. Oui, ici, je ne vous en ai pas parlé quand même. Besoin d'ancrage ici, donc dans ce moment de tristesse ou voilà, de nostalgie, mélancolie. N'hésitez pas à aller peut-être méditer, à aller vous mettre dans la nature, à vous promener, à retourner au contact vraiment de l'élément terre, de l'essentiel, pour pouvoir derrière en fait vous ressourcer, recharger vos batteries. C'est vraiment plus comme ça que je le ressens plutôt qu'un manque d'ancrage, on va dire global. C'est plutôt un besoin de se ressourcer, de se mettre au vert tout simplement, ou d'aller se promener là où c'est vert, la nature, pour justement recharger les batteries. Alors, on va aller voir avec le tarot les informations complémentaires pour vous mes amis Balance. Ah oui, elle ressort juste là. Ok. Alors, l'empereur. L'empereur qui gouverne, qui justement a une espèce d'autorité aussi sur son monde intérieur, mais sur son monde extérieur. C'est votre force. Ici, on peut parler effectivement du côté masculin, de votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. L'as d'épée, vous voyez, il revient juste là et derrière on a l'as de denier. Donc votre force aussi, c'est vraiment votre droiture, j'ai envie de dire. Sans que ce soit péjoratif aussi, ça peut être votre côté un petit peu borné. Mais c'est ça en fait, vous avez balisé votre chemin, un peu comme les enfants. Quand ils apprennent à jouer au bowling, vous savez, on leur met les rails. Bah, vous avez mis vos rails comme ça et maintenant, vous n'avez plus qu'à tracer votre chemin. Et peu importe ce qui viendra de l'extérieur, en fait, ça ne pourra pas venir envahir votre espace. Bon, alors là, je vais... Comme dans Dirty Dancing, ça c'est votre espace et ça c'est l'espace des autres. Et personne n'arrive à envahir votre espace. Alors, on voit que vous avez fourni des efforts pour en arriver là. Le 9 de bâton, c'est cette notion de « j'y suis presque ». Je suis fatiguée par contre. Hein. Il peut y avoir ici une notion peut-être d'épuisement et on vous dit « reposez-vous, prenez du recul, prenez le temps ici peut-être sur ce mois de janvier de faire une pause pour encore une fois derrière repartir de plus belle ». La mélancolie, ici, elle est là, encore une fois, avec le 5 de coupe.
De manière globale, on voit que vous êtes quelqu'un de travailleur. Quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs, clairement. Vous savez faire preuve de courage, vous savez faire preuve de force. Et puis, il y a une notion ici d'endurance pour vous, c'est-à-dire que quand vous avez un projet en tête, peu importe le temps que ça va prendre, mais en tout cas, vous n'allez pas lâcher, vous allez y aller. Et c'est ce qui fait aussi partie de votre force, clairement. Cette endurance, elle va peut-être être mise à l'épreuve un petit peu sur le mois de janvier, parce qu'il va peut-être y avoir comme ça, de manière imprévisible, des blocages. Quelqu'un ou quelque chose qui va venir un petit peu vous barrer la route. Vous voyez sur la carte, il y a un obstacle, mais qui est assez simple à franchir, hein, tout simplement. Il lui suffit de passer par-dessus en levant la jambe. Et vous, ça va être un petit peu la même chose. Donc vous avez de toute façon la capacité et confiance par rapport à ça de pouvoir dépasser les quelques petits obstacles qui vont se présenter à vous. Mais surtout, voilà, prenez du temps pour prendre soin de vous, prenez du temps pour vous reposer. Parce que l'obstacle ici, c'est peut-être vous qui allez le créer. Il y a peut-être ici aussi une notion d'auto-sabotage liée notamment à cette nostalgie. Pour moi, vous passez... Enfin, en tout cas, il y a un changement important entre la vie que vous avez construite auparavant et celle qui arrive à vous. Voilà, il y a vraiment cette notion de voir les choses d'une autre manière, parce qu'on est aussi beaucoup dans le mental, mais en fait, là, ça va se concrétiser dans la matière. Pour moi, vous avez fait une croix, vous avez barré certains schémas de pensée ici. On voit qu'au niveau de la pensée, vous voyez, vous avez pris avec vous le seul bagage, celui qui vous convient, et le reste, vous le laissez derrière vous. C'est quelque chose qui vous a demandé du temps, ça fait déjà un moment, hein. Ici on parle de patience, ça fait déjà un moment que vous avez planté les graines, et là peut-être que voilà, au mois de janvier, il y a des choses qui vont se concrétiser clairement, gentiment, hein, avec le cavalier de denier, on avance tranquillement, pas à pas, on n'est pas dans la précipitation, mais il y a une espèce peut-être de deuil d'une situation passée ou d'une vie passée ici qui est tout simplement nécessaire. C'est peut-être aussi quitter le nid. D'accord, alors ça peut parler pour des enfants, peut-être que vous avez des enfants ou vous êtes vous-même un jeune adulte, enfin voilà, qui quittait un petit peu le nid des parents. Et donc forcément, vous partez sur une nouvelle aventure. Ça vous demande effectivement aussi d'aborder la vie sous un autre jour, sous une autre vision. Mais voilà, pour moi ici, il y a eu de la préparation. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Clairement, vraiment, ayez confiance, hein. Si vraiment vous avez ici une baisse de régime, on vous dit, c'est pas le moment de baisser les bras. Vous avez travaillé dur, vous avez les capacités pour pouvoir aller dans la direction de ce que vous voulez. Donc, plutôt que de baisser les bras, prenez du recul, prenez du repos. Ça vous permettra aussi de reposer les idées clairement, de réfléchir à la suite posément. Ça vous permettra de prendre plus de hauteur sur cette situation. Si on parle ici aussi d'un projet, ça peut être tout à fait dans le professionnel. Ici, on a le roi de bâton qui est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a une âme d'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme à créer, à partir sur de la nouveauté. C'est quelqu'un qui aime bien aussi être influent, vous voyez, tenir les rênes, tenir la barre du navire. Donc, vous avez en vous vraiment cette puissance de dirigeant, je puis dire, et puis vous attirez aussi à vous des personnes qui sont dans le même état d'esprit que le vôtre en fait. Le roi de bâton, il n'a pas peur de s'attaquer aussi à des situations qui peuvent être complexes. Là où certains vont dire « oh là là, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas », lui, le roi de bâton, il se dit « mais carrément, en fait, moi j'ai envie de tester, j'ai envie d'y aller ». Il y a aussi peut-être le fait de se prouver à soi-même, mais en fait, c'est une fierté de réussir à aller là où d'autres, en fait, dès le début, disent « non, je n'y vais pas ». Donc, vous avez en vous ces graines qui sont là, de cette force intérieure, à vous maintenant de les faire sortir, de les faire jaillir pour pouvoir aller jusqu'à votre objectif. Donc, clairement ici, on a un mois où vous allez pouvoir prendre à bras le corps la situation qui arrive devant vous et vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Mais c'est pour toujours évoluer, pour cheminer, pour avancer. Ne vous laissez pas abattre si, pouf, d'un seul coup, il y a une baisse de régime. C'est parce que aussi vous êtes en train de faire le tri, là, au niveau du mental, au niveau de vos pensées, de vos idées. Et donc, il y a une notion aussi de recentrer tout ça.
Et là, on a l'as d'épée qui est là. Donc, clairement, il y a une idée qui jaillit. Et après, c'est bon. La route est tracée. Hein, je vous rappelle, comme au bowling, là, les rails, vous allez mettre les rails sur votre chemin. Et après, ça va filer tout droit à la vitesse qui sera la vôtre. Filer tout droit, ça ne veut pas dire qu'on se précipite. Là, on est avec un cavalier de denier. On y va pas à pas, tranquillement. Ok, on va aller voir du côté sentimental ce qui arrive pour vous, mes amis Balance. Le soleil, super. Le succès. Bon, je ne sais pas si je vais vous tirer beaucoup de cartes. Là, ici, tout va bien. Tac. Eh bien, écoutez, tout va bien. J'ai plutôt envie de dire, en fait, vous voyez, il y a un changement radical qui s'opère dans votre vie, mais en fait, au niveau sentimental, si vous êtes accompagné, ben, il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous rassure. Il y a encore, ouais, il y a cette notion de liberté, vous voyez. Alors, il y a peut-être ici des déménagements, d'accord ? Il y a des choses qui s'officialisent aussi avec la reconnaissance publique, etc. Mais en tout cas, vous êtes bien entouré, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Ici, il y a des personnes qui sont fiables à vos côtés et vraiment qui vous apportent comme un petit rayon de soleil. Quand vous avez un petit peu de baisse de morale, et ben votre rayon de soleil est là pour justement vous remonter, vous protéger, vous chouchouter, vous rassurer. Enfin voilà, c'est hyper agréable et c'est vachement bien d'avoir des gens comme ça autour de vous sur lesquels vous pouvez vraiment compter. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, et bien là ici c'est pareil, pour moi il y a un changement d'état d'esprit, une nouvelle manière de voir les choses. On reste toujours sur cette énergie d'as d'épée et donc là ici il y a cette notion de retrouver peut-être espoir. Peut-être qu'il y a eu un moment, voilà, un passage à vide où vous disiez bah, effectivement ça va être compliqué, je tombe soit sur des personnes qui ne me conviennent pas, soit sur tout à fait personne. Mais là, dès le mois de janvier, en fait, on voit qu'il y a un nouveau dynamisme, il y a une nouvelle manière de voir les choses qui vous permet justement de retrouver votre énergie. En fait, vous redevenez solaire. Et ça, on vous dit aussi, la clé par rapport à ça, la solution, c'est aussi de pouvoir peut-être bouger, sortir, voir du monde. Ça, c'est hyper important. Donc, que ce soit dans des manifestations, des concerts, des soirées. Ah oui, je sais, on va me dire Covid. Oui, mais ça n'empêche quand même qu'on peut faire des choses. Mais en tout cas, il y a besoin ici d'aller au contact du monde extérieur, au contact de nouvelles personnes aussi. C'est ce qui va vous permettre justement aussi de créer de nouvelles relations, de créer de nouvelles rencontres. Le chien ici, en plus, on est vraiment dans le relationnel amical. Du coup, on va aller voir tout de suite avec l'oracle du chakra du cœur. 1, 2, 3, je vais réussir à parler. Donc, l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, on va aller voir un petit peu les informations complémentaires qu'il peut vous apporter. Ouais. Super. Tac, bon, j'arrête là. Pour moi, vous avez vécu des relations, si vous êtes célibataire, où il y avait trop de différences. Là, on nous parle de différences d'âge, mais je le vois vraiment de manière beaucoup plus globale. Des différences qui faisaient que... Parce que des fois, on dit, hein, le fait d'être complémentaire, ça rapproche, mais en fait, là, c'était l'inverse. Vos différences vous distançaient. Et donc, pour moi, vous quittez justement ce type de relationnel avec des personnes qui peuvent être peut-être trop différentes de vos valeurs, de vos croyances, pour justement prendre une autre direction. Et là, vous allez en direction de votre
âme sœur. Il y a une étincelle ici qui s'allume, il y a une belle rencontre qui arrive et on vous parle de cadeau. Donc, il y a cette notion peut-être de récompense parce que justement, vous avez appris quelque chose. Vous avez tiré une leçon de vos expériences passées et là-haut, tac, ils vous mettent sur votre chemin, du coup, quelqu'un qui sera vraiment plus en accord avec vous. Pour les personnes qui sont en couple, possiblement, donc là pour le coup il peut y avoir des différences, mais pour les personnes en couple c'est complètement différent, c'est-à-dire que là vos différences sont un atout pour vous. C'est grâce à ces différences que vous ne rentrez pas dans la routine. Alors chacun suit son axe, mais ça n'empêche que vous avez une même base. Vous arrivez à revenir tous les deux à la base pour vous retrouver, tout en ayant chacun, voilà, vos activités, etc. C'est possible ici que vous receviez un cadeau de votre cher et tendre sur ce mois de janvier. En tout cas, il y a cette notion de surprise qui peut être là. Ce que je vois ici, c'est qu'on a vraiment une notion de... la flamme ici, vous voyez, au niveau émotionnel, votre cœur, ça matche à fond, il y a de la séduction, il y a du romantisme, il y a beaucoup de légèreté, puis je ressens en fait un jeu entre vous et la personne qui partage votre vie. Donc c'est, je pense, tout à fait appréciable dans votre couple. Ok, super. Alors, on va aller voir justement le reste des messages. Je vous avais tiré ici une petite carte, notamment avec l'Inner Star. Et là, on vous dit que votre corps est un temple. Hein, donc, vraiment, prenez soin de votre enveloppe physique parce qu'elle abrite aussi votre âme. On vous dit que les messages envoyés par le divin ne peuvent vous parvenir qu'à la condition que vous soyez ouvert à toutes les formes qu'il pourrait adopter. Aiguisez vos sens, votre intuition et tout votre corps pour les réceptionner. Voyez chaque cellule de votre corps comme un réceptacle ouvert et connecté à l'écoute du subtil. Votre conscience n'en sera que plus éveillée. En fait, effectivement, les guides, les anges, l'univers, vous les avez appelés comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. Lorsqu'ils veulent faire passer des messages, ils vont pouvoir également passer par votre corps. Alors, ça peut être des... ressenti plus ou moins agréable. Ça peut être par exemple une sensation de caresse ou de frissonnement qui arrive, mais ça peut être aussi des douleurs. Et ça, c'est très important d'être à l'écoute de son corps. C'est pas forcément très important si on a une douleur, mais en fait, c'est peut-être que votre corps ici vous dit attention, stop. Mal aux épaules, et ben peut-être que là il y a une charge qui est trop importante que vous prenez à bras le corps. Peut-être vous pouvez penser à déléguer. Des douleurs au niveau des articulations, comme par exemple les genoux, et ben peut-être que là vous pourriez être un petit peu plus flexible sur certaines choses dans votre vie. Hein. Donc vous voyez, en fait, il y a à chaque douleur, chaque sensation comme ça de votre corps va correspondre une signification. À vous de voir effectivement si après ça vous parle ou pas. Vous avez le grand dictionnaire des mots et maladies, je crois que c'est ça le titre, de Jacques Martel, qui justement répertorie tout ça. Ça pourra vous donner un aperçu si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc là, le message, il est clair. On vous dit, mettez tous vos sens en éveil pour pouvoir recevoir les messages de vos guides, de vos anges, de l'univers. On vous donne même ici la technique, c'est-à-dire qu'on vous parle de méditation pour être vraiment dans une meilleure connexion avec vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méditation, c'est une des clés, c'est un des outils aussi pour aider à la transformation, notamment au niveau énergétique. Et on voit ici que vous, il y a une transformation qui s'opère. Alors après, il y a différents types de méditation. Vous pouvez très bien méditer en marchant, en dessinant, en écrivant ou en écoutant une méditation, une musique allongée, voilà, ou en tout cas bien positionnée confortablement. Tout ce qu'il faut, c'est simplement que vous trouviez... alors déjà, que vous le faites simplement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez essayer, mais après, ça ne sert à rien
de continuer, de persister si ça ne vous parle pas. Et après, c'est de choisir la méditation qui vous convient le mieux. On fonctionne tous de manière différente, donc n'essayez pas de coller parce qu'on vous dit c'est mieux de méditer comme ça. Donc voilà, non, faites vraiment ce qui vous ressemble le plus. Et justement, la méditation, ça va te permettre de te connecter en profondeur avec tes énergies et avec tes ressentis. Et tu vas peut-être pouvoir vivre aussi de super expériences parce que si tu souhaites rentrer en communication avec tes guides, je sais pas, tu pourras mettre en commentaire si tu le fais. En tout cas, il y a des super belles expériences à vivre. Après, lors d'une méditation, on peut aussi tout à fait s'endormir, ça peut passer par les rêves. Et s'il n'y a pas beaucoup de ressenti ou s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, bien au contraire. Il faut que vous soyez aussi indulgent avec vous-même. Mais là, voilà, la méditation, en fait, c'est un outil de la grande boîte à outils qui vous permet de compléter aussi le travail énergétique que vous êtes en train de faire actuellement. Et ça va vous permettre de travailler aussi sur votre intuition. Voilà mes amis Balance, écoutez, c'est un très beau mois qui arrive pour vous avec une transformation, quelque chose d'assez, j'ai cette notion d'oscillation, mais en tout cas vous arrivez à prendre le dessus et au niveau d'une idée, là il y a quelque chose franchement qui, vous voyez la petite ampoule là qui s'allume et qui fait ah mais ça y est, c'est ça. Vous voyez, j'ai même un livre qui est tombé. Donc voilà, ça y est, c'est ça. Donc allez-y, foncez, faites-vous confiance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai totale confiance en vous. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. On se retrouve très vite au mois de janvier pour les énergies du mois de février. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!